Et nous sommes en direct avec Jean-Michel qui nous appelle du Rhône-Alpes. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Elliot, bonjour à l'équipe. Bon, vous êtes Moi, en voiture vous là? Non, mais je suis en train de me garer. Non mais il n'y a C'est aucun samedi, problème. on va faire les petits. Non mais si je vous demande ça, c'est pas pour savoir, je suis pas en train de faire la police, hein. C'est simplement pour savoir en voiture combien de degrés il fait autour de vous. Vous savez que notre fil rouge, Alors, ça moi, reste la dehors, là, canicule. J'ai 32,5. Je suis dans la Loire. J'ai 32,5 et quand j'étais tout à l'heure en plein soleil, le tableau de bord affichait 37. Eh ben, Donc le fait 37. de rouler, ouais, sur le tableau de bord. Donc bon, après c'est toujours sujet puisqu'on n'est pas exactement à l'ombre. Bien Donc, sûr. on a des choses comme Et ça. vous prenez, petite parenthèse, et après on revient sur la question de la justice, mais Ouais. dans la voiture, c'est clim à fond ou vous ouvrez les fenêtres? Vous êtes vous savez, il y a deux doctrines. Non, Hein. moi je suis pas à la doctrine climat à fond, je climatise chaud pour pas avoir trop d'écart thermique. Ce qui gêne surtout, je trouve, moi, c'est l'humidité que ça génère. Donc j'essaye simplement d'apaiser, on va dire, la température pour pas qu'il y ait J'entends. trop gros écart. Voilà. Eh ben, écoutez, ça c'est fait pour la canicule. Revenons à la justice. Est-ce que vous faites confiance encore à la justice? Est-ce que on parlait il y a quelques instants de cette histoire incroyable du côté du tribunal de Bobigny avec le témoignage d'une mère d'une enfant victime de viol qui a été moquée au tribunal dans leur jugement pour expliquer les raisons qui innocentent l'accusé. Le juge s'en est pris à la mère de famille en parlant de bobo psychologue, en expliquant qu'elle était dans un délire de victimisation de violences sexuelles. Alors, il plaide la blague qui aurait jamais dû être dans ce jugement, mais les conséquences sont quand même très lourdes. À titre personnel, moi je pense que aujourd'hui la justice, elle a une crédibilité qui est remise en cause à mon sens. De l'autre côté de l'échiquier, vous avez par exemple le Conseil national de l'ordre des médecins et en général les instances ordinales médicales, on va dire, qui pénalisent et comment dire. Oui, qui sont dans une démarche surdisciplinaire pour les médecins, parce que dès qu'il y a une plainte d'un patient, il y a une instruction, et comme il y a eu plainte, il y aura à minima une mini-sanction. Le CSM, je crois que sur les 10 dernières années, c'était sur votre antenne, disait que les sanctions sur les magistrats se comptaient sur les doigts d'une seule main. Les sanctions officielles de mise à pied, de rétrogradation. Il y avait une histoire d'un magistrat qui avait traité 3 affaires en 10 ans, enfin des choses ubuesques et qui avait été dégradé d'un seul échelon, je crois. Georges Fenech nous le redira plus précisément, c'est sa branche. Mais on sent très bien qu'il y a une protection et une C'est le corporatisme, évidemment. Ouais, C'est-à-dire la corporation qui juge la... Oui. De l'autre côté de l'échiquier, la médecine cartouche, pour faire méchant, très certainement beaucoup des médecins qui passent en disciplinaire très régulièrement. Enfin, pour conclure à titre personnel, moi j'ai une histoire judiciaire en cours contre un établissement sanitaire répertorié français qui a été condamné en cassation suite à une plainte contre X que j'ai déposée pour violation et recel de violation du secret médical. 12 ans. 12 ans de procédure pour arriver en cassation à faire condamner sur un dossier qui fait 20 pages, qui n'est pas très épais, 12 ans de procédure pour arriver à un jugement de cassation en ma faveur. Et ça, effectivement, ça discrédite énormément l'organe judiciaire. Mais 12 ans et combien de milliers d'euros dépensés? 10 000 pour moi. Vous vous rendez compte, mais quelle honte. Merci Jean-Michel pour votre témoignage. Vous parliez du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut rappeler que les justiciables, depuis quelques années, peuvent solliciter ce conseil et qu'il y a des centaines de saisines, mais que sur les 15 dernières années, je crois que c'est qu'une seule sanction quand c'est une saisine du justiciable, Olivier Vial. Oui, mais même en règle générale, effectivement, il y a beaucoup moins de sanctions. Les magistrats sont sanctionnés. Il y a 0,05% des magistrats qui ont été sanctionnés au cours des dernières années, alors que, par exemple, c'est 3% des gendarmes. On voit que l'autorisation,
chez les gendarmes, c'est beaucoup plus important et que c'est 5 fois plus, effectivement, aussi pour les médecins. C'est beaucoup moins que les gendarmes, mais les médecins, c'est 0,27%. Donc, on voit bien, effectivement, que, en tout cas, quand on regarde toutes les professions réglementées, quand on voit toutes les professions réglementées, on a effectivement beaucoup moins de magistrats qui sont sanctionnés que les autres professions. Quand on parle de ces sanctions, d'ailleurs, c'est souvent des sanctions comportementales. Georges Fenech. C'est le magistrat qui a commis une erreur dans sa vie privée ou dans sa vie financière. C'est jamais, quasiment jamais, dans l'exercice de sa fonction, c'est-à-dire l'acte de juger. Mais Elliot, vous avez employé le bon mot, corporatisme. Corporatisme. Des juges qui jugent les juges. Ça n'est plus acceptable. Et d'ailleurs, j'ai accompagné, vous le savez, la démarche formidable d'Alexandre Jardin, qui a soumis un référendum aux citoyens auxquels j'ai participé. Et, si vous voulez, l'idée, c'est de soumettre la responsabilité des juges à une cour disciplinaire qui soit composée uniquement de non-magistrats. Alors qu'actuellement, les sections disciplinaires, que ce soit section parquet ou siège au CSM, c'est moitié à peu près magistrats et moitié société civile. Il faut que toute la cour soit société civile. Monsieur Baye, qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour, monsieur Baye. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Dans les Alpes-Maritimes, pas de canicule en ce moment. Écoutez, il fait pas mal chaud, je vous le cache pas. Il fait chaud, mais il fait chaud toute la saison, notamment estivale, non ? Écoutez, là, c'est bien monté en température. Quand même, c'est monté. Parlons de la justice, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous, par exemple, si demain vous devez vous retrouver devant les tribunaux, vous êtes victime et donc vous portez plainte, vous avez confiance en la justice pour une réponse ferme, efficace, rapide ? Écoutez, j'aurais envie d'avoir confiance parce que, comme on dit, l'espoir fait vivre. Maintenant, c'est vrai que notre institution judiciaire, je pense, il y a un côté qui peut être sous l'emprise du côté pervers de nos autorités, de certaines, d'un aspect pervers de nos autorités qui fait que le côté justice, le côté équité, le côté noble pourrait et serait être pris en étau, quoi. Tel est le constat que je puisse faire. C'est ça le hic. Et c'est un peu pour un pays comme la France, ça fait froid dans le dos. Écoutez, mais c'est pour ça, mais vous savez que cette méfiance à l'endroit de la justice, qui est dure d'ailleurs parce que vous avez des greffiers, des magistrats, des juges qui travaillent formidablement bien, mais malheureusement, vous avez aujourd'hui une défiance importante des Français à l'endroit de la justice. Georges Fenech. Nous allons avoir lundi les résultats de l'inspection qui a été commandée par le garde des Sceaux sur d'éventuels dysfonctionnements dans la tragédie, la mort de Liana. Nous allons voir, mais moi, ce que je redoute, c'est qu'encore une fois, on renvoie l'affaire en disant après tout, il n'y a pas de responsabilité individuelle. C'est un problème plus général, plus systémique. C'est ce que je crains, voyez-vous.